Alors effectivement, actuellement, quand un viticulteur bio veut renouveler ses plants, il fait appel à un pépiniériste qui va lui fournir des plants qui sont issus d'une filière conventionnelle. On considère que, donc, au bout de 3 ans de production, eh bien, ce sont les 3 ans de conversion, et au terme de ces 3 ans, le plant fournit des raisins qui sont bio. Donc, il y a un nouveau règlement européen qui va prendre effet en 2021. Et cette dérogation d'avoir à utiliser des plants qui ne sont pas bio va prendre fin. Donc cette dérogation pourra prendre fin en 2035. Qu'est-ce que ça suppose pour nous, bien entendu? Il va falloir anticiper ces évolutions réglementaires pour garantir une offre de plants bio qui évite une crise de production, une crise sanitaire, et améliorer, voire même maintenir et améliorer ces productions de plants et la qualité de nos vins. Donc la FNAB s'est emparée de cette problématique, parce que si ce ne sont pas les vignerons qui décident de ce qu'ils souhaitent comme définition d'un plan bio, personne ne peut le faire à leur place. Donc la FNAB a organisé un colloque sur ce sujet en janvier 2019, qui a réuni un peu plus de 240-250 personnes, donc de tous les représentants, donc vignerons, administration, pépiniéristes, techniciens. Donc en fait, ce sont tous les acteurs qui tournent autour de cette question de plan de vigne. Parce qu'actuellement, en fait, pourquoi nous n'avons pas de plan de vigne bio? Parce que nous sommes dans une impasse réglementaire où d'un côté, nous avons la réglementation générale avec des objectifs de protection sanitaire du vignoble, de garantie de la qualité des plants, avec des moyens qui sont une protection phytosanitaire et un acteur mandaté qui est FranceAgriMer. Et puis, de l'autre côté, nous avons une réglementation bio qui a bien entendu les mêmes objectifs de protection sanitaire et de garantie de qualité des plants, et qui met aussi en place un système de production agricole durable. Donc ça, on peut dire que ces objectifs-là se rejoignent. En revanche, sur les moyens, l'agriculture bio interdit l'utilisation de produits chimiques de synthèse qui donc ne corrèlent pas avec les moyens de protection phytosanitaire qui sont actuellement mis en place pour produire les plants. Et des acteurs qui sont donc du côté de la réglementation bio, l'INAO, et des acteurs, la FNAB et tous ses partenaires, donc, pour travailler sur ce sujet. Donc ce sont des réglementations qui ont évolué en parallèle, mais qui doivent désormais se rejoindre. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice. Donc Paul Hermel va continuer à vous expliquer comment on va faire. Du coup, pour ce cahier des charges de plan de vigne bio, on ne part pas d'une page blanche. Il y a déjà eu plusieurs tentatives qui ont eu lieu, notamment en 2010 avec la FNIVAB et en 2001 avec Nature et Progrès. Mais c'est des cahiers des charges qui n'ont pas abouti. Ils se sont vraiment heurtés à des problématiques de risques sanitaires. Et on met aussi l'hypothèse que c'est parce qu'ils ont été construits par une partie de la filière, à savoir les vignerons, qui n'ont pas su rassembler toutes les administrations et les pépiniéristes, que du coup ces cahiers des charges n'ont pas abouti. Et donc du coup, j'en viens à vous présenter un petit peu les acteurs qui rentrent en jeu dans la production de plants bio et dans le monde des plants bio. Donc on a les vignerons bio, les pépiniéristes et l'administration, qui ont souvent des relations 2 par 2. Donc les pépiniéristes et les vignerons par la vente et l'achat de plants de vignes bio, les pépiniéristes avec le FranceAgriMer pour ce qui est de la réglementation générale, et les viticulteurs bio avec l'INAO pour ce qui est de la réglementation bio. Donc, il y a aussi le monde de la recherche qui est un petit peu en extérieur par rapport à ce triptyque. Et donc du coup, l'objectif pour définir ce cahier des charges, c'est de réussir à réunir tout ce monde-là autour de la table pour avancer et réfléchir à ces questions-là. Donc c'est ce qu'on a réussi à mettre en place lors du colloque Plan Bio, où on a eu des tables rondes, des conférences, et donc de nombreuses questions sont ressorties de là, comme qu'est-ce que la qualité d'un plan bio, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce que le vigneron souhaite. Donc, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que c'est des sélections massales? Est-ce que c'est des types de greffes qui sont différents? Est-ce que ce seront forcément des plants qui seront chauffés? Donc, un nombre de questions importantes. Se pose aussi la question sanitaire, notamment par rapport à la réglementation et la flavescence dorée.
quelles sont les techniques de production que l'on demande et quel prix sera prêt à payer le vigneron pour un plan de vigne bio. Donc, les actes et les vidéos de ce colloque sont disponibles sur le site produirebio.fr incessamment sous peu, d'ici fin février, début mars. Donc, vous pourrez voir tout ce qu'il y a, tous les échanges. Et suite à ce colloque plan bio, il y a eu une création au sein de la filière pépinière, une commission au plan bio pour travailler sur ce sujet-là. La FNAB donc continue bien entendu à animer cet espace de dialogue entre les différents acteurs de la filière viticole pour porter ce projet de plan bio. Et au niveau régional, donc la FRAM Nouvelle-Aquitaine, donc en partenariat avec différents acteurs, nous souhaitons créer une commission plan bio locale. Et nous voulions profiter de cette journée pour lancer ce projet. Et donc, si vous êtes intéressé pour participer à cette commission, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Sylvie, ou alors à vous manifester sur le stand de la FRAB Nouvelle-Aquitaine.